Une fête pour l'éternité. Si tant est qu'il puisse y avoir une fête pour l'éternité, c'est bien Purim. Le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, dans le traité Megillah, nous enseigne. Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish disait, Rabbi Yochanan Amar, Anevim Aktuvim Atidin Libatel. Rabbi Yochanan disait, les prophètes et les hagiographes sont appelés à disparaître. Mais les 5 livres de la Torah, eux, seront éternels. Et il en apporte la preuve à partir d'un verset de la Torah. Rabbi Shimon ben Lakish Amar. Rabbi Shimon ben Lakish dit, Af Megillat Esther v'Ilchot v'Alachot enan atidin libatel. Même la Megillah d'Esther et les règles qui sont inhérentes à Purim ne sont pas appelées à disparaître, parce qu'il est dit, Vezicham lo yasuf mizarham. Leur souvenir ne s'éteindra pas parmi leurs descendance. Et les halachot, les règles, c'est comme il est dit dans le verset de Habakkuk, Alichot olamlo, les règles, eh bien, font que la personne, par l'application des règles, a le monde qui lui appartient. Tout le monde se pose la question, puisque en réalité, on enseigne par ailleurs que Yom Kippour et Purim sont les deux seules fêtes qui ne disparaîtront pas au temps messianique, alors que toutes les autres fêtes vont disparaître. Le Maharal dans Tiferet Israël bien pose cette question. Et la réponse qu'il donne est flamboyante. Pourquoi c'est seulement ces deux fêtes qui vont rester pour au temps futur? Parce que ce sont les deux seules fêtes où l'homme est condamné à la mort et ressuscite par le biais de sa teshuva, de sa repentance et de la grâce divine. À Yom Kippour, l'homme, eh bien, avant Kippour, devrait mourir à cause de ses fautes. Mais Hachem a donné Kippour aux enfants d'Israël pour leur permettre d'effacer la dette et de faire en sorte de pouvoir recommencer une année, d'être inscrit dans le livre de la vie. Ça, c'est le sens de Yom Kippour. Purim, eh bien là aussi, les enfants d'Israël étaient destinés à être exterminés par Haman et par tous les antisémites. Et Hachem a fait en sorte que ceux qui devaient être exterminés, ce sont eux qui ont tué leurs ennemis. D'ailleurs, le jour de Yom Kippour, on envoie un bouc émissaire, Seir la Azazel. Or, le bouc représente Esav, c'est-à-dire les forces du mal. De la même manière que Haman, c'est le descendant de Amalek, lui-même descendant de Esav. En réalité, tant Purim que Kippour symbolisent le retour à la vie. Et c'est la raison pour laquelle ces fêtes ne pourront jamais disparaître. Yom Kippour, parce que c'est par la contrition, la teshuva, la repentance. Et Purim, c'est par l'acceptation pleine et entière de la Torah, comme est dit, Kimu vekimu al-Yudim. Les Juifs ont accompli et accepté la Torah écrite, la Torah orale, celle qui fait l'éternité d'Israël, qui fait notre singularité. Et l'universalité d'Israël ne peut se concevoir que dans l'acceptation pleine et entière de sa singularité qui nous est donnée par la Torah. Purim approche à grands pas, que cette fête de Purim soit pour nous un moment de joie, mais aussi un moment de recueillement, et que grâce au mérite de Purim, nous puissions encore une fois être inscrits dans le livre de la vie, dans la santé. Purim Sameach.